Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me recevoir chez vous et excusez-moi de venir déranger votre intimité. Et comme je vous le dis toujours, quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des choses à se dire, nous avons des choses à se partager ensemble. Nous avons les informations à apporter à notre famille, aux internautes, puisque nous sommes à l'heure de la vérité, nous sommes à l'heure du verseau où les chers compatriotes, la famille africaine doit être au courant de ce qui se passe. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, nous sommes au courant comment est-ce que les, euh, les chaînes publiques gouvernementales nous ont emmenés vers la désinformation. Ils nous ont emmenés sur le chemin du mensonge. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons quand même nos réseaux sociaux qui nous permettent de venir avec la vérité, malgré que nous n'avons pas la déontologie journalistique, mais nous essayons de venir auprès et devant notre aussi chère famille africaine et les internautes à notre manière venir communiquer avec vous. Mes chers internautes, ma chère famille Congo, ma chère famille africaine, je vous adore. Je suis toujours là, je prends un peu de temps, je prends de mon temps, je partage de mon temps, le temps de ma famille et le temps avec vous pour que nous soyons tous ensemble, partager et voir ce qui se passe dans le monde. Mes chers compatriotes, nous avons tous vu aujourd'hui, nous, hier, on était critiqués, on nous parlait que vous êtes les réseaux sociaux, on nous a minimisés en fait. Mais aujourd'hui, nous sommes des, 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 des personnes, nous sommes une société, j'appellerais ça une société qu'aujourd'hui, les grands de ce monde, les dominateurs de ce monde, ceux qui ont toujours eu la chicotte, qui ont toujours eu le martinet dans leurs mains pour frapper sur les faibles, mettent les moyens en jeu, mettent beaucoup de millions pour pouvoir nous effrayer, nous intimider, nous empêcher de parler. Mais malheureusement, cela ne se fait pas dans les bureaux. Nous avons nos propres bureaux. Comme vous le saviez tous, mes chers compatriotes, maman Olga, elle a commencé devant vous toujours dans le même cadre. Et aujourd'hui, ça fait des années, je suis toujours dans le même cadre et que je viens partager les messages avec vous. Eux qui avaient dit qu'on ne les dérangeait pas, mais maintenant, les réseaux sociaux, nous les pauvres, qui n'avaient pas le métier du journalisme, on s'est improvisé de faire ce métier de journaliste pour partager, pour ne plus que nos peuples soient dans l'ignorance, pour ne plus que nos peuples soient induits dans, dans des erreurs, parce que on nous a gouvernés dans des erreurs, dans des mensonges. Mais aujourd'hui, nous devons tous être dans la vérité. Nous devons savoir dans la vérité. Et heureusement pour nous, même les médias qui étaient soutenus, les médias, les chaînes publiques, des médias tels que les RFI, le TV5, France 24, qui ont été chassés du Mali par leurs mensonges. Aujourd'hui, voilà que les choses sont au clair, les choses sont à découverte. Alors, chers compatriotes, ce soir, je ne vais peut-être pas beaucoup parler, mais je veux passer par les vidéos. Comme ça, nous tous, nous allons développer, nous allons analyser ensemble. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi nous avons pris cet engagement de pouvoir communiquer avec les peuples, de venir éclairer les situations dont on nous avait toujours déroutés de la vérité. Alors, chers compatriotes,
Pourquoi aujourd'hui, nous, les réseaux sociaux, nous dérangeons les plus grands de ce monde? Pourquoi? Parce que nous avons la vérité, mes chers compatriotes. Ne minimisez pas notre travail, parce que nous n'avons pas des règles à suivre. Nous, les, 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 les youtubeurs, nous, les informateurs, les dénonciateurs, comment je l'appelle, les motivateurs, les informateurs des réseaux sociaux, nous n'avons pas les règles de la déontologie. Moi, maman Olga, je viens vous donner le message comme je l'ai vu, comme je l'ai lu et comme ça me l'est présenté. Je n'ai pas de règles à suivre. Donc la vérité, mes chers compatriotes, vient de nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous faisons peur aux grands de ce monde. Alors, chers compatriotes, qui alimente les terroristes? Vous savez que toujours dans le passé, on nous avait toujours parlé des terroristes. On nous a toujours fait comprendre que les terroristes, qu'on n'a jamais vu un terroriste mort. On ne nous a jamais vu, à part Ben Laden, qu'on nous avait présenté comme terroriste, avec ses groupes de djihadistes. Mais en dehors de Ben Laden, qui d'autre on nous a présenté comme terroristes? Où sont les cimetières des terroristes? Où sont les cadavres des terroristes? Pour vous dire que les mêmes qui connaissent les noms des terroristes, les mêmes qui sont venus nous présenter les terroristes, ce sont eux-mêmes les terroristes. Ce sont eux-mêmes qui sèment le trouble. Et après, ils se présentent ils changent le côté de leur veste pour venir au secours à, pour venir au secours au feu, pour venir éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé, pour venir faire le faux semblant de ce que des morts que eux-mêmes ils ont provoqués. Alors, chers compatriotes, nous allons passer. Comme je vous l'ai dit, ce soir, je vais passer par les images. Je vais vous passer que des vidéos. Je ne vais pas beaucoup parler. Comme ça, nous allons à la fin analyser ce que je vais vous présenter ce soir ensemble. Allez, allons-y avec la manifestation qui nous dit la manifestation qui a été organisée par Florent Philippot, que les médias les médias gouvernementaux, les chaînes des gouvernements de la France ont voulu nier alors que les faits sont là. On dit toujours, quand vous mentez, passez. Quand vous mentez, il ne faut pas qu'il y ait des preuves. Mais ils veulent même mentir avec des situations, des faits qui ont des preuves qu'on peut, voir, mes chers compatriotes. Regardez, je vais vous passer tout ceci Voilà, je vais vous passer la manifestation organisée par Florent Philippot, que les Français, qui s'est passé à une grande place de Paris, mais que les médias français, la LCI a nié. Chers compatriotes, comprenez ma façon de vous présenter les messages, de vous informer, de partager le message avec vous. Je ne suis pas journaliste, je me suis improvisée pour venir partager le message avec ma famille africaine, avec mon peuple Congo. Regardons, suivons ceci ensemble. Voilà ce qu'ils ont voulu nier.
Macron, destitution. Je vais vous passer le... Attendez, je vais quand même repartir. Attendez, je vais repartir encore. Non. J'ai mis le volume. Ok, on va repartir. Macron, destitution. Bon, voilà. Ça, c'est une manifestation qui s'est passée à Paris, mais la LCI veut nier qu'il n'y a pas eu de manifestation. Vous vous rendez compte combien d'années, combien de décennies que les médias occidentaux nous ont emmenés, nous ont informés dans le mensonge, nous ont donné des informations qui étaient fausses. Ça, c'est quelque chose qui a été publiquement à la place de Paris, mais la LCI, la France 24, tous ces médias les médias français ont voulu cacher, ont voulu étouffer. Regardons par leur propre dire qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire passer par rapport à cette manifestation. Nous sommes là dans... Voilà. Bonjour à tous et bienvenue Voilà. sur Nous notre allons chaîne passer. YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à sanitaire. Sous-titres. Politique des autorités qui, selon eux, Tout de suite les extraits. Le premier Voilà, se déroule on va vous parler. dernier sur LCI à 21h. Il s'agit du journaliste Julien Arnaud, suivi de sa chroniqueuse Magali Barthès. Écoutez-les. L'Europe se casse la tête pour trouver comment ne pas mourir de froid cet hiver, alors que les prix de l'énergie donnent déjà le tournis. Le sentiment d'impuissance et de choc face à la situation se traduit par des manifestations. De plus en plus de gens réalisent que cette crise aurait pu être évitée sans les sanctions contre la Russie et que quelqu'un doit répondre de leurs conséquences. Paris gronde. Samedi, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale française. Les participants à l'action Résistance protestaient contre la politique des autorités qui, selon eux, n'aident en rien la population à supporter les conséquences de la crise économique. Dans leur bouche, un seul slogan, Macron démission. Macron, Et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, hein, ça n'est pas du tout vrai. Magali Barthès, on est en plein ici dans la propagande russe auprès du peuple russe. Oui, pour leur faire croire qu'en effet, l'Europe se divise selon les calculs de Vladimir Poutine. Donc, c'est vrai qu'on voit bien la façon dont ils ont de détourner des images, y mettre leurs propres sous-titres. C'est intéressant, hein, vraiment propagande russe, la façon de détourner les images. Bon, il se trouve, on va en parler dans quelques instants avec Florian Philippot, que ces images, il les avait à disposition, parce que c'était même des images qui ont été récupérées par l'AFP. Mais peu importe. Alors, voilà ce qui se passe quelques temps après, toujours à partir du même reportage russe, hein, qui est donc mis ici en exergue par LCI. Même reportage russe traduit en français, qui passe à 23h26, donc 2 heures plus tard sur LCI, dans une autre émission, l'émission Brunet et compagnie. Et voilà, cette fois-ci, vous écoutez l'éditorialiste politique de LCI, Renaud Pilat, qui va aussi de son commentaire. Macron démission. Macron, basta. Bon, alors déjà, Vous qui suivez la vie politique Ouais. française, jour après jour. non mais alors déjà, vous avez vu l'image, hein, on a l'impression qu'ils sont 50 000, 100 000. Hein. En fait, ils sont 200. Non, pas 200, ils sont un peu plus, ils sont quelques milliers. C'est incroyable. C'est une manif contre le pass sanitaire. C'est une manif contre le pass sanitaire qu'on a vu. C'est le mouvement des patriotes de Florian Philippot qui organise, là c'est la reprise, hein, c'est la rentrée pour tout le monde, donc ils reprennent, ils organisaient des manifs tous les samedis avant l'été, mais contre le pass sanitaire. Donc voilà, alors les Russes, ils ont vu une belle image, résistant, et surtout ils ont entendu quoi? Macron démission, ils ont entendu Macron. Ah, c'est facile, j'imagine, à traduire. Oui. Donc ils entendent Macron démission, ils disent tiens, c'est cool, il y a une manif, allez, c'est contre les sanctions, c'est pour la fin, on met ça. C'est facile, la télé russe. C'est facile dans la télé russe. Voilà, je vais m'arrêter par là. Vous rendez compte dans quels sont les mensonges, dans quels mensonges nous avons été informés depuis des années, depuis des décennies, que ces médias occidentaux
nous ont emmenés, nous ont apporté des fausses informations. Comment est-ce qu'on peut nier une manifestation qui s'est faite devant tout le monde, où tout le monde a pu filmer, tout le monde a pu avoir des images, mais quand même la LCI, la chaîne que les Africains, oui, les Occidentaux, les Français, les Européens font confiance, arrive à nier en nous parlant de 20 personnes. Je vous ai montré l'image d'avant. Est-ce que ça, c'est l'image de 20 personnes? Voilà comment est-ce que nous, là, en Afrique, on n'a pas pu décoller parce qu'on était désinformés, mes chers compatriotes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons faire très attention avec ces messages, avec ces chaînes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Macron mène la guerre aux réseaux sociaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, nous qui sommes les partisans des réseaux sociaux, qui venons vous apporter les nouvelles sur les réseaux sociaux, dans nos chaises, nous n'avons pas encore décollé. Nous sommes toujours sur nos chaises devant nos caméras. Souvenez-vous que c'est les mêmes personnes qui nous ont sous-estimés, qui parlaient de nous comme quoi vous êtes devant vos caméras, qu'est-ce que vous pouvez faire? On nous a traités des petits fourmis, mais voilà qu'aujourd'hui, les petites fourmis deviennent dangereuses. Les petites fourmis deviennent dangereuses. Aujourd'hui, Macron l'a dit publiquement, débourse des millions, des billions pour mener la guerre aux réseaux sociaux. Mais pourquoi vous menez la guerre aux réseaux sociaux? Puisqu'on ne vous faisait pas peur, puisqu'on était inutile. Vous nous avez minimisés. Nous ne sommes pas encore déplacés. Nous sommes encore dans nos chaises et devant nos caméras. On ne devait pas vous faire peur parce que nous n'avons pas encore changé de position. Nous n'avons pas encore démarré. Nous n'avons pas encore bougé de nos chaises. Attendez-nous là où vous étiez toujours en train de nous attendre. Puisque on ne vous faisait pas peur, vous avez dit, c'est pas devant vos réseaux sociaux, c'est pas devant vos caméras assises sur vos chaises que vous allez faire déplacer les choses. Mais nous ne sommes pas encore déplacés, nous n'avons pas encore bougé. Moi, maman Olga, je suis encore sur ma chaise et devant ma caméra. Mais pourquoi on vous fait autant peur? Pourquoi censurer nos chaînes? Mes chers compatriotes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Moi, maman Olga, personne ne va m'intimider. Moi, maman Olga, je connais mes lois, je connais mes droits. Personne ne va m'intimider. Et je connais où c'est que je ne dois pas dépasser. Mais la vérité, on ne va pas me la faire. On ne va pas me cloîtrer de ma vérité. La vérité, les messages, mon peuple africain, le peuple africain, a besoin de connaître ce qu'on leur avait caché depuis belle lurette. Aujourd'hui, le peuple africain doit avancer avec la vérité, pas dans les mensonges. Regardez, ces mêmes médias aujourd'hui arrivent quand même à nier ce qui est vérifiable. Alors, imaginez-vous quand on ne pouvait pas vérifier, quand on n'avait pas la possibilité de les contredire. Maintenant, avec les images, ils arrivent quand même à vouloir nier, à vouloir refuser ce qui est visible. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui, ces médias ne sont plus crédibles. Ces médias ne sont pas crédibles. La LCI, France 24, TV5, d'ailleurs, ces chaînes ne sont pas regardées par les Européens. Ils ont fait ces chaînes-là. C'est là où ils se font de l'argent. Ce sont des médias qui ont été faits pour les Africains, pour détourner les Africains de la vraie information.
Alors, mes chers compatriotes, suivons et continuons. Finalement à commenter la presse russe quand on se trompe nous-mêmes. Alors voilà, le deuxième bobard, on avait le premier bobard, hein, c'était la manifestation n'existe pas, c'était à 21h20 sur LCI. Le deuxième maintenant c'est la manifestation a bien existé, mais c'était une autre manifestation, une manifestation anti-pass qui n'a rien à voir avec la contestation du gouvernement. Alors il se trouve que nous sommes, nous, avec Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Vous êtes président de ce mouvement Les Patriotes et donc organisateur de ces fameuses manifestations qui n'existent pas. Alors, est-ce qu'elle a vraiment existé, cette manifestation samedi dernier, Florian Philippot? Et oui, je confirme qu'elle a bien existé. Je confirme qu'elle portait bien, d'ailleurs, en partie sur le rejet des sanctions, parce que nous estimons que ces sanctions nous mènent à la folie, notamment le rationnement énergétique et tout ce que nous promet déjà le gouvernement Emmanuel Macron. Et surtout, je confirme que la télévision française, c'est peut-être facile à la télévision russe, comme ils disent, mais c'est très inquiétant, surtout à la télévision française, parce que je confirme qu'ils ont tous été invités. Nous avons envoyé, comme toujours, des communiqués de presse à tous les journalistes de tous les médias français. En l'occurrence, on a vérifié, on les a envoyés le 1er août, on a même envoyé un rappel le 31 août et un rappel le 1er septembre, donc 3 jours avant la manifestation, y compris les journalistes en question de LCI. Et on a même pu vérifier qu'ils avaient même ouvert le mail. Et dedans, il y avait le lieu, il y avait la date, il y avait les revendications, il y avait les messages. Donc, ils étaient au courant absolument de tout. Et ironie de cette manifestation, ce qui n'arrive pas à chaque fois, on est parti de la place de la Bourse. Et vous le savez, place de la Bourse à Paris, c'est aussi le siège de l'AFP. Donc, on a commencé sous les fenêtres de la principale agence de France, agence de presse française, l'AFP. Et on voyait d'ailleurs pas mal de journalistes à la fenêtre en train de prendre des photos, des vidéos. Donc, vraiment pas d'excuses. C'est incroyable. Et ce qui est amusant, c'est qu'en plus, ils le font en souhaitant se moquer des autres. Je veux quand même vous dire, parce que là, il faut qu'on aille pas à pas. Ils arrivent à nier à quelque chose où même ils ont ouvert les mails, ils ont reçu des messages pour les avertir qu'il y aurait la manifestation. Ils ont ouvert le courrier, comme aujourd'hui nous sommes en train de vous le dire, que le courrier de la Fédération Sud-Congo, toutes les démarches administratives ont été faites et nous savons qu'ils ont reçu les documents de la lutte que nous, les fils Congo, nous, les filles Congo, nous, la famille Congo, nous menons et ce que nous réclamons auprès de ces prédateurs occidentaux qui ont placé les étrangers dans notre pays, les étrangers bauchis dans notre pays Congo pour venir nous mater dessus. Aujourd'hui, nous savons qui sont les terroristes, qui sont les génocidaires, qui sont les criminels. Les criminels, ce sont les mêmes qui produisent, qui créent, qui forment, qui créent les terroristes. Ce sont les mêmes qui ont créé le chaos dans notre continent africain. Ce sont les mêmes qui nous ont divisés aujourd'hui dans le continent africain. Donc aujourd'hui, mes chers compatriotes, n'allons pas dans le divertissement, n'allons pas dans le, comment dirais-je, ne nous trompons pas de cible. Le cible, l'ennemi des Africains aujourd'hui, pas aujourd'hui, ça a toujours été, mais aujourd'hui nous avons découvert qui est notre ennemi, qui est le prédateur, qui est le destructeur de l'Afrique, c'est les mêmes, c'est les Occidentaux. Alors tout Africain aujourd'hui, soyons conscients, ne minimisez pas ce que nous venons partager avec vous, car nous vous emmenons l'information telle que l'information brute, telle que nous la recevons. Alors, chers compatriotes, on ne peut pas mener un combat si on n'est pas informé. On ne peut pas mener un combat, une lutte dans l'ignorance. C'est pour ça que nous avons pris cet engagement de venir partager les messages avec vous, de venir partager l'information avec vous. Comme ça, nous sommes tous au courant pourquoi nous devons tous s'engager à mener, à protéger. Parce que la lutte que nous menons aujourd'hui, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour protéger notre territoire,
protéger nos peuples, protéger nos ressources naturelles, protéger nos richesses, parce que c'est à cause de ça que nous sommes massacrés. C'est à cause de ça que nous sommes, comment dirais-je, que nous sommes détruits, qu'on nous ennuie à cause de ce qui nous appartient, à cause de nos biens, chers compatriotes. Merci à cette guerre de l'Ukraine qui aujourd'hui a fait apparaître notre ennemi à la surface, qui aujourd'hui, on sait maintenant, qui ne fait que dévoiler la vraie vérité, la vraie face de l'ennemi de l'Afrique. Chers compatriotes, continuons. Journaliste en expliquant voilà, ça c'est la propagande, c'est facile hein, finalement l'information russe, c'est si facile, on ment, on rajoute des choses, on déforme les propos et donc tout ça donc une petite moquerie tranquille certifiée, autorisée puisqu'il s'agit de l'ennemi russe mais en partant d'une désinformation, ce qui pose quand même un problème. Alors j'ai un petit extrait de votre manifestation qui a vraiment existé puisque vous le confirmez Florian Philippot samedi dernier. La guerre, on n'en veut pas. Ah, et donc là, on a entendu ta guerre, on n'en veut pas, et pas ton pass, on n'en veut pas. Donc il y a bien eu des sujets hein, autres que celui du pass sanitaire, comme nous l'explique pourtant de façon si doctorale Renaud Pila. Et puis autre chose aussi, je ne sais pas si vous avez suivi, j'imagine Florian Philippot, que Julien Arnaud, malgré tout, sur LCI hier, a présenté ses excuses. Je vous propose de l'écouter. D'un mot, je voudrais revenir sur l'émission d'hier, parce que nous avons commis une erreur hier. Nous avons montré les images d'une manifestation en France en disant que c'était des images d'archives présentées par la télévision russe. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas des images d'archives, c'était bien des images du week-end, une manifestation qui a bien eu lieu à l'appel de Florian Philippot et son mouvement Les Patriotes. Je vous prie de bien vouloir nous excuser, évidemment, et je vous garantis désormais une vigilance renforcée. Florian Philippot, excuse acceptée. Bon, là, ils sont revenus sur leur fait parce qu'on les attrapait la main dans le sac. Comment est-ce qu'ils ont pu refuser une manifestation qui était là, palpable, devant tout le monde, à dire qu'ils ont commis une erreur? Vous voyez, c'est dans ça que nous, les Africains, on nous avait embarqués dans le bateau des mensonges. On nous avait mis dans un chemin du mensonge, à croire leurs mensonges. C'est ce que nous avons cru toute notre vie, toutes ces décennies, où on a cru que la communauté internationale venait en Afrique pour nous aider. Le FMI était là pour nous prêter de l'argent, alors que ce sont leurs combines. Ils nous donnent de l'argent à gauche. Pendant ce temps, ils sont en train de soutirer nos matières premières. Chers compatriotes, vous allez comprendre que les Occidentaux, surtout la France, sans l'Afrique, sans les 14 pays africains qu'ils ont pris en otage, ils sont rien. Alors vous, les Africains, c'est de votre droit de sauvegarder la richesse que vous avez, de sauvegarder le bien que vous avez. L'Afrique a assez saigné aujourd'hui. L'Afrique a assez donné aujourd'hui. L'Afrique a été trop massacrée aujourd'hui. C'est de notre droit d'arrêter l'hémorragie. C'est de notre droit d'arrêter les génocidaires. Donc, les éléments que les Occidentaux placent dans nos pays, au pouvoir dans nos pays, nous devons les dégager. C'est au peuple de faire des révolutions. Prenons l'exemple du Mali pour chasser les ennemis des peuples africains, les ennemis des peuples des pays africains que les Occidentaux ont placés au pouvoir dans notre pays. Alors, chers compatriotes, nous allons encore continuer parce qu'aujourd'hui, je veux démontrer et montrer à nos compatriotes, à notre famille africaine, de savoir, de connaître, de prendre conscience qui devons nous suivre. C'est pas parce qu'on vient se présenter en cravate, c'est pas parce que, regardez donc, quelles sont la cuisine mensongère
qu'on vous a toujours préparé dans ces médias. On vous avait tellement bien, on vous a préparé une bonne sauce, des mensonges dans une bonne sauce où tous les Africains étaient là en train d'accepter. Mes chers compatriotes, il est temps de prendre conscience. Nous, c'est les Africains qui doivent sauver l'Afrique. Allez, chers compatriotes, suivons. C'était bon, si vous voulez, c'était totalement prévisible. Macron démissionne. On n'a pas eu de message et d'écoute, on m'a dit on va juste rectifier à l'antenne. Bon, c'est juste vis-à-vis aussi des téléspectateurs. On fait une séquence la veille de 2 minutes pour expliquer tout un mécanisme. La télévision russe détourne des images françaises d'archives pour mettre des messages qui ne sont pas les bons, etc. Et le lendemain, 5 secondes, vous avez entendu pour dire on a fait une erreur, vigilance renforcée demain. C'est pas une erreur. C'est un peu plus grave que cela. Si vous voulez, c'est quand même... on a fait le choix, ils ont fait le choix la veille d'inventer l'histoire. D'inventer l'histoire que la télévision russe raconte des histoires. Or là, c'est quand même l'arroseur arrosé parce que finalement, la télévision russe disait la vérité et c'est eux qui mentaient. Voilà. Et c'est eux qui racontaient absolument n'importe quoi. Et puis, vous voyez, il n'y a pas de retour non plus sur la deuxième fake news, c'est-à-dire le fait que c'était une manif anti-pass sanitaire. Je rappelle qu'on a quand même le sujet du pass sanitaire dans un coin de la tête. On n'est pas naïf. Je ne considère que tout ça est fini, qu'ils ne vont pas réutiliser le Covid. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Mais en l'occurrence, effectivement, vous avez montré un extrait où on disait « Macron, ta guerre, on n'en veut pas » et la suite, c'était « Sortons de l'OTAN ». Et il y avait des pancartes « Sortons de l'OTAN »,« Frexit »,« Non au rationnement », etc. Donc, c'était quand même assez facile de savoir ce qu'il y avait dans cette manif. Mais pour cela, il aurait fallu envoyer des journalistes, parce que c'est l'autre, si vous voulez, scandale de cette information, de cette affaire. En France, vous avez parfois des manifs où il y a 3 faits mêmes. Elles sont 3, littéralement. Vous avez 50 militants verts qui sont place de la République réunis. Et vous avez 15 caméras, toutes les agences de presse, des articles, des dépêches, pour couvrir tout ça. Là, vous avez des milliers et des milliers de personnes, moi je pense même qu'on était plus de 10 000, qui revendiquent sur des sujets d'actualité, qui manifestent sur des choses qui nous concernent en ce moment. Et vous n'avez pas un journaliste français. Ah si, je dois saluer quand même toute la presse indépendante qui était là, TV Liberté et d'autres, qui étaient des médias, des chaînes YouTube qui étaient là, quelques médias étrangers d'ailleurs aussi. Vous avez entendu ça? Des chaînes de liberté, des chaînes qui sont libres. Parce que les chaînes, ils ont fait une manifestation comme ça, ils n'ont pas été couverts par TV5, par TF1, par France 24, par RFI, personne, aucune de ces chaînes gouvernementales. Alors, qui dit la vérité dans tout ça? Qui dit la vérité? Donc, aujourd'hui, nous savons qui détruit le monde. Nous savons qui sont les prédateurs, ceux qui veulent du mal à leur propre peuple. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons vu, donc même le gouvernement français en veut à leur peuple. Même le gouvernement français fait du mal à leur peuple. Donc aujourd'hui, ils veulent nous faire comprendre que nous sommes les accompagnateurs, nous sommes venus dans ce monde pour accompagner eux qui veulent nous sommes venus les accompagner à faire de la soumission. Mais cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter. Et pour que cela s'arrête, c'est l'engagement de tous les peuples. C'est la prise de conscience de tous les peuples, que ce soit les peuples français, les citoyens français. Vous devez vous battre parce que ce qu'on vous vend, ce qu'on vous montre dans les nouvelles, les informations qu'on vous vend, c'est la fausse information. Retenez qu'on vous a toujours dit que l'Afrique nous devons aller en aide vers l'Afrique. Nous devons aller les pauvres pays africains. Mais maintenant, nous venons vous dire que l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est pauvre parce que vos gouvernements viennent piller nos matières premières, viennent piller nos richesses et nous imposent des guerres.
organisent les guerres dans nos pays, organisent la destruction de nos pays. Donc si quand ils viennent, ils vendent les armes dans nos pays pour qu'on s'entretue, et quand vous voyez les Africains qui se déplacent, qui vont à l'exode, qui cherchent les moyens de se protéger, c'est parce que vos gouvernements, ce sont eux qui organisent, qui ont créé, qui sèment le trouble dans nos pays. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont en train de mener la guerre au président malien que les peuples ont choisi. Qu'on le veuille qu'on le veuille ou pas, de la façon dont il est arrivé au pouvoir, mais son peuple l'accompagne, le peuple malien accompagne son gouvernement, accompagne son président. Mais les gouvernements occidentaux veulent détruire, condamnent, sanctionnent, comme ils sont en train de sanctionner la Russie aujourd'hui. Mais ils sont tombés face à un adversaire qui est aussi puissant, qui a aussi les moyens de se défendre. Donc nous les Africains, nous devons chercher par tous les moyens d'avoir les moyens que possède la Russie pour protéger notre continent africain. Nous allons toujours continuer de revoir le mensonge des médias français. Des médias. Pas un journaliste, pas une agence de presse qui couvre. C'est même pire que ça. L'AFP fait des photos qu'elle vend ensuite, puisqu'on les a retrouvées dans les articles de presse, des photos de la manif. On voit d'ailleurs la prise de vue, ça vient bien de leur immeuble au début de la manif. Donc il est bien écrit sigle AFP, donc elle les a vendues. Mais ils n'en ont pas fait de dépêche. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle a même vendu des photos à RT France. Donc elle accepte là l'argent de la Russie de Poutine, il n'y a pas de souci. Et par contre, pas de dépêche. Non, mais dans quel monde on vit? Et parce qu'il y a un biais idéologique. Là, on voit dans cette affaire le biais idéologique des grands médias français. Quand ça leur plaît pas, quand c'est pas leur cause, quand en plus on ose crier Macron destitution, etc. dans une manif, et bien tout simplement, on invisibilise. Alors ce qui m'intéresse quand même et ce qui m'amuse, c'est que finalement avec cette affaire, cette polémique, on aura beaucoup plus parlé de la manif qu'on en aurait parlé parce que depuis, j'ai vu les articles de presse. Et puis, oui, c'est presque malheureux de devoir en venir là pour entendre parler parce que est-ce que vous pouvez nous rappeler, c'est vrai qu'on peut le dire, vous êtes très très présent sur le terrain, vous faites une bataille de terrain avec du monde régulièrement dans ces manifestations. Est-ce que vous considérez que vous êtes invisibilisé dans ces manifestations qui ont lieu de façon très régulière le samedi? Nous, on a toujours vu deux stratégies, soit la plupart du temps l'invisibilisation, ça pendant très très longtemps, parce qu'on avait commencé le 24 octobre 2020, jusqu'en juillet 2021, on n'a pas vu quasiment un seul journaliste. Vous voyez, mais ça nous a pas empêché de continuer, parce que nous sommes des tenaces et que nous croyons qu'il y a d'autres relais d'influence, bien évidemment. Donc soit l'invisibilisation, soit la diabolisation. C'est-à-dire quand ils sont venus très massivement, l'été 2021 essentiellement, vous vous souvenez, c'était tous les reportages pour dire que c'était d'affreux extrémistes, ou bien des abrutis, ou des complotistes, ou tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est malheureux, mais on en est là. Quand ce sont des manifestations d'opposition réelle, sérieuse, sur les vrais sujets, alors c'est soit invisibilisé, soit diabolisé, et ce qui me fait dire qu'on n'a aucune leçon de démocratie à donner à la Russie de Vladimir Poutine dans ces conditions. Hein. Je vous le signale, aucune leçon. Ce qui est intéressant, c'est vrai, quand on écoute ces deux plateaux, encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre contre des confrères, alors qu'une erreur arrive toujours, mais là, c'est ces petits sarcasmes bien pensants, on est tous d'accord ensemble pour critiquer d'autres journalistes, alors que même ne font pas le travail. Et quand on voit Renaud Pilat expliquer, oui, en plus vous avez vu, ils trafiquent les images, elles sont resserrées pour donner une impression de monde, alors que vous l'expliquez bien. D'abord, il y a du monde, on les voit sur les autres photos, on les a vus sur les autres images, les autres vidéos, et vous l'expliquez bien. En revanche, il y en a qui connaissent très bien ces stratégies. Quand il y a 3 fémènes devant une place, là l'image est très resserrée et en effet là il y a du travail sur la photo. Voilà, mes chers compatriotes, vous voyez, c'est où cette déontologie journalistique?
Donc, la déontologie, en fait, quand la déontologie, qu'on nous a toujours, la déontologie journalistique, qu'on nous a toujours fait croire, était basée sur les mensonges. Donc, toutes les informations que nous avons reçues pendant des décennies, en nous parlant de tous, parce que là, maintenant, nous avons des preuves que la déontologie journalistique était basée sur les mensonges. Puisque vous avez vu, ils ont refusé, ils ont nié, après ils sont venus s'excuser pour quelque chose, pour les preuves qui étaient aussi palpables. Ah donc, chers compatriotes, je sais que ces chaînes sont tellement regardées, la LCI, TV5, ils ont des 1 million de vues, mais donc, regardez combien de personnes que ces journalistes montent dans la journée. Ils sont suivis par des millions de personnes. Et tout, imaginez-vous, combien de... oh, non, je manque de mots à m'exprimer, à voir que nous sommes combien de millions à aller vers... Vous êtes, parce que moi, je ne suis pas dans... J'ai été, parce que nous avons tous, avant la découverte, avant la découverte des réseaux sociaux, avant que nous ayons des réseaux sociaux, on a tous été façonnés par les mensonges, par les informations mensongères que ces médias venaient nous vendre, venaient nous étaler. Alors, combien de personnes sont mortes? Combien de personnes ont péri par le mensonge médiatique occidental? Est-ce que nous allons continuer à laisser que puisqu'on les a attrapés la main dans le sac, ça continue, ou c'est à nous maintenant de les pousser, de les sortir, à venir nous partager des informations qui sont fausses? C'est à nous de les obliger à quitter la scène médiatique. Alors, chers compatriotes, toujours sur les mêmes chaînes médiatiques qui critiquent les gouvernements, certains gouvernements de l'Afrique qui sont épaulés par leur peuple. Alors, mes chers compatriotes, ces mêmes chaînes qui nous parlent qui n'ont cessé de critiquer le gouvernement malien. De vous à moi, de vous à eux, de nous à eux, quelle est la différence entre les poutistes parce que pour eux, les Maliens, ce sont le gouvernement malien, ce sont les poutistes. Mais les gouvernements que eux ils soutiennent, tels que le gouvernement de Ouattara, dont aujourd'hui nous avons les exemples, nous avons les preuves soutenues par la MONUSCO, soutenues par les organismes occidentaux, à aller déstabiliser le gouvernement malien. Regardez à quel point est leur banditisme. Et aujourd'hui, ils n'ont même plus la hantise de pouvoir le faire ouvertement. Ils n'ont plus la hantise, tellement qu'ils étaient habitués dans leur mythomanie, tellement qu'ils étaient habitués dans leur mensonge. Aujourd'hui, ce mensonge-là ne les dérange même pas, ne les dérange plus. Bien que nous les avons saisis la main dans le sac, mais ça ne les dérange plus. Ils traitent le gouvernement malien de la junte des poutistes. Le gouvernement Ouattara, est-ce que c'est un gouvernement? Est-ce que Ouattara
a été au pouvoir, élu par son peuple. Nous savons tous comment ce que Ouattara est arrivé au pouvoir. Nous savons tous comment ce que Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, c'est 40 ans au pouvoir. De quoi, de quelle démocratie on peut nous parler de la présidence du pouvoir de Denis Sassou Nguesso ou du gouvernement de Denis Sassou Nguesso? 40 ans au pouvoir. Nous venons et nous savons comment est-ce que le Congo, Brazzaville, gouverné par Denis Sassou Nguesso, comment est-ce que ça marche? 98% de la population est au chômage. 98% de la population congolaise meurt de faim, n'a pas d'électricité. Mais 40 ans, il est 40 ans au pouvoir. Les Congolais manquent d'électricité. Les Congolais ne mangent pas à leur faim. Les Congolais manquent de l'eau potable. Bon, à quel est ce peuple qui peut élire un président qui leur prive de tout? Dites-moi. Là, nous voyons déjà rien qu'en France, le fait que les Français, on restreint les Français à utiliser de leurs habitudes à utiliser l'électricité et de l'eau. Regardez comment est-ce que les Français sont frustrés, les Occidentaux sont frustrés. Même dans mon pays ici, la population commence à être frustrée. Et nous, en Afrique, nous manquons d'eau depuis des décennies, alors que nous avons des rivières, nous avons des fleuves, nous sommes dans des pays tropicaux. Mais nous manquons de tout. Et avec ça, on nous fait comprendre que nous aimons tellement la misère que nous votons toujours les mêmes présidents qui nous matent dessus, qui massacrent, qui tirent sur leur propre population. Si ce n'est pas dans le mensonge qu'on nous fait comprendre d'aller dans la vague de la misère, d'aller dans la vague de l'humiliation. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes là pour venir, nous sommes là pour vous montrer, pour vous informer, motiver, vous encourager, mes chers compatriotes, parce que dans une lutte, il faut qu'il y ait des gens qui sont vaillants, il faut qu'il y ait des gens qui sont courageux, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui sonne la cloche d'alarme. Alors, quand on nous parle qu'il y a au fait, quand un gouvernement est arrivé par un coup d'État, pourquoi on traite certains présidents des bons putschistes et d'autres présidents des mauvais putschistes? Assimi Goïta, que son peuple a élu, le soutien, c'est celui-là que les Occidentaux sont en train de combattre. Mais Ouattara, aujourd'hui, nous savons comment est-ce que Ouattara a été élu. Nous savons comment est-ce que le président tchadien aujourd'hui, le fils tchadien, le fils adoptif de Idriss Déby est arrivé au pouvoir. Macron a quitté la France pour venir placer le fils Déby au pouvoir. Nous savons aujourd'hui que Damiba, aujourd'hui, mon Dieu, Assimi Goïta. Vous savez, toutefois que vous recevez vos ennemis envoyés par les Occidentaux, nous avons le cœur qui bat très fort. Nous avons la tension qui monte. Parce que l'espoir de l'Afrique, c'est vous. Même si nous allons toujours mener ce combat, on a toujours besoin d'un bon chef. Il n'y a pas un mauvais troupe, mais il y a toujours un mauvais chef. Donc nous vous avons choisi comme notre bon chef, s'il vous plaît. Nous avons notre espoir sur vous. Nous avons notre espoir sur vous. Et grâce aux réseaux sociaux, nous arrivons à vous protéger. Nous savons que vous voulez être un exemple. Mais cela ne vous empêche pas
de vous protéger au maximum, d'être vigilant. Parce que tous ces présidents qu'on vous présente, qu'on vous envoie, que vous recevez chez vous, Assimi Goïta, ne sont pas avec vous. Parce qu'ils vous ont montré dès le départ qu'ils n'étaient pas avec vous. Macky Sall, aujourd'hui, qui est en train de vouloir faire la négociation, le médiateur, n'est pas avec vous. Sassou n'est pas avec vous. Ouattara n'est pas avec vous. Même ceux qui n'ont pas été du côté des sanctions, faites attention. Faites attention parce que les Occidentaux, ils sont malins. Les Occidentaux, ils veulent absolument détruire l'Afrique. Parce que l'avenir de demain, c'est l'Afrique. Et nous comptons sur vous, le président Assimi Goïta. Nous comptons sur vous. Parce que pour les Occidentaux, vous êtes le mauvais putschiste. Les bons putschistes, c'est les Damiba, c'est les Doumbouya, celui de la Guinée équatoriale. Tous ceux qui font la volonté des Français, tous ceux qui font la volonté des Occidentaux, peu importe le nombre de personnes qui peuvent tuer, le nombre de peuples qui peuvent tuer dans leur pays, ils sont des bons. Mais quand vous faites la volonté des peuples, vous êtes contre le système de France-Afrique. Et comme aujourd'hui, nous nous sommes levés, les peuples se sont levés contre ce système de France-Afrique et nous comptons sur vous, monsieur le président Assimi Goïta. Nous avons notre espoir est sur vous. Notre espoir est sur vous. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je veux encore aller voir si j'ai encore d'autres images, d'autres vidéos que j'avais prévues pour vous montrer, pour partager avec vous. Ah voilà, ça c'est ce que j'allais oublier. Nous allons terminer avec cette vidéo. Nous allons terminer avec cette vidéo qui nous vient de Christian Yapi. Sont-ils obligés d'insulter les Africains à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche? Je veux ici aborder aussi un levier plus défensif. Et c'est une mission nouvelle des dernières années, mais qui doit être au cœur des missions du réseau. Le monde a changé, je l'évoquais, et notre pays est souvent attaqué. Il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Donc, il faut casser en quelque sorte déjà parfois les éléments qu'on leur laisserait à utiliser. Mais on doit être beaucoup plus agressif, mobilisé sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons créé ces dernières années un poste d'ambassadeur justement dédié spécifiquement à cette question qui est absolument fondamentale et qui à mes yeux est, comme je viens de l'évoquer, clé, et qui permettant justement de travailler sur la diplomatie publique en Afrique permet d'installer notre narratif et de donner nos arguments. Et je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés et des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations,
mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune. Les Africains sont-ils des... Donc voilà, si Emmanuel Macron nous parle de pouvoir faire les médias TV Monde, nous les Africains, nous devons aussi nous préparer à faire Africa Monde, où nous devons passer, nous devons communiquer avec nos peuples. Nous ne pouvons pas toujours continuer à être agressés, à être les victimes, mais nous devons nous défendre. Macron nous a déclaré la guerre aux Africains. Nous ne sommes plus au temps où on doit s'asseoir et attendre. C'est la même chose qu'ils ont voulu faire avec la Russie. Et la Russie ne les a pas attendus. Parce qu'ils se préparaient pour aller attaquer la Russie. La Russie a juste contrecarré. Et voilà le message qu'ils sont en train de divulguer partout. Ah oui, la Russie a attaqué l'Ukraine, mais eux, ils préparaient l'Ukraine pour attaquer la Russie. Ça, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Donc voilà qu'aujourd'hui, nous, les Africains, qui avons été tant victimes pendant des années, pendant des décennies, aujourd'hui, nous découvrons qui est notre ennemi. Nous avons découvert qui est notre ennemi, qui détruit les peuples africains, qui massacre les peuples africains, qui sont les criminels et les terroristes des peuples africains. Et voilà que ils se préparent encore, ils se sont dit ils doivent être agressifs. Et nous, les Africains, nous devons aussi être agressifs. On ne doit pas attendre. C'est fini ce régime de partenariat, non, pas de partenariat, de parentiste, de papa, d'attendre les Occidentaux comme notre papa. C'est fini cela. Nous devons défendre, nous devons protéger notre continent. Alors, sur ce, mes chers compatriotes, nous invitons tous les Africains à s'engager. La lutte est notre lutte. Fini leurs éléments qui fabriquent, qui façonnent pour venir détruire notre Afrique, pour venir détruire nos éléments. Ce n'est que des bandits, ce n'est que des gangsters, ces Occidentaux. Ils étaient tellement habitués à mater, à frapper sur les Africains. Aujourd'hui que nous avons découvert que nous les contrecarrons, voilà, c'est leur agressivité, voilà leur colère, voilà d'où sort leur colère, parce qu'aujourd'hui nous savons tous qui est l'ennemi de l'Afrique. Sur ce, mes chers compatriotes, je vous invite à tous se préparer pour la guerre que Macron vient de déclarer aux peuples africains. Alors, chers compatriotes, seule la lutte libère. La peur n'a jamais sauvé un continent. La peur n'a jamais sauvé qui que ce soit. C'est à vous de vous engager, de venir rejoindre la lutte que nous menons, car n'oubliez pas, les Européens ont formé l'Union européenne. Nous, les Africains, nous allons former la vraie Union africaine pour combattre l'impérialisme et le néocolonialisme. Sur ce, mes chers compatriotes, je dis merci à ma famille Congo, à ma famille de lutte Congo. Seule la lutte libère, tous ensemble, dans le bateau, sur le chemin de la libération de notre peuple Congo, de notre peuple africain. Mes chers compatriotes, la lutte continue.